Au Conseil national de transition, les membres du CNT ont adopté ce matin 3 projets de loi, parmi lesquels le projet de loi portant création de l'Office malien des produits pétroliers OMAP et le projet de loi relatif à la ratification de l'accord cadre en vue du financement du programme de développement intégré des ressources animales et aquacoles au Mali. Les travaux étaient présidés par le vice-président du CNT, Assarid Ag Imbarkawan. Reportage Mamari Kone. C'est le projet de loi portant modification de l'ordonnance portant création de la société d'exploitation des mines d'or de Yatela SA qui a été la première loi votée par les membres du Conseil national de transition. Une loi qui prend en compte les insuffisances constatées dans l'ordonnance du 31 décembre 2020. Adopté par le Conseil des ministres lors de sa session du 11 novembre 2022, le projet de loi a été adopté par la majorité absolue, 134 pour, 1 abstention et 0 contre. Les textes de création de cette société pour permettre le transfert d'actions et de patrimoine, nous sommes à ce stade. Maintenant, dans l'exploitation effective, bien sûr, les dispositions sont prises sur tous les chantiers nationaux pour la protection justement des installations, du personnel, du patrimoine et de tout l'environnement. Les membres du CNT ont donné leur quitus avec 137 voix et 1 abstention à la création de l'Office malien des produits pétroliers OMAP en remplacement de l'Office national des produits pétroliers ONAP. La création de cet établissement public à caractère industriel s'inscrit dans le cadre de l'implication de l'État dans la chaîne d'approvisionnement, notamment de la commercialisation des produits pétroliers. Il s'agit pour l'État de mieux maîtriser les conditions de fourniture, d'approvisionnement et de stockage des hydrocarbures et des gaz. Parce que ce sont des domaines régaliens que l'État a délaissés et finalement nous avons ressenti les conséquences au fil des crises cycliques que nous avons vécues. Donc il s'agit pour l'État de reprendre main. Au Conseil national de transition, on mesure la portée de ces nouvelles créations. La Commission a été appelée à statuer sur la modification de l'ordonnance portant création de Yatela et bien entendu la mutation du statut de l'ONAP à l'OMAP. Et ces 2 textes, comme vous voulez savoir, avaient été adoptés par le Conseil national de transition et qu'il s'est avéré par rapport à Yatela que dans le cadre du transfert des 80% de la société SADEC à l'État, qu'il fallait apporter en tout cas des précisions. Et c'est ce qui a été fait. Pour ce qui concerne l'OMAP, c'était l'ONAP à l'époque, qui était un établissement public à caractère administratif, qui mute maintenant à travers l'OMAP pour devenir un établissement public à caractère industriel et commercial, avec tout cela, tout ce que cela engage comme conséquence. Plus de 14 milliards et demi de FA, tel est le montant de l'accord de financement par vente à tempérament signé à Bamako et à Dakar le 13 septembre 2022 entre le gouvernement du Mali et la Banque islamique de développement BID. C'est en vue du financement du programme de développement intégré des ressources animales et aquacoles au Mali, PDRAM, volet aviculture et aquaculture. Les membres du CNT ont adopté le projet de loi relatif à la ratification de cet accord cadre par 136 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Et ce projet qui est une composante du PDRAM, un programme qui existe déjà, et à travers sa composante viande et lait qui est pratiquement vers la fin, aujourd'hui nous venons d'acter, de donner notre quitus pour le financement de 2 volets, l'aviculture et puis l'aquaculture. C'est encore une action aujourd'hui supplémentaire pendant cette transition qui va permettre de donner du travail à beaucoup de nos compatriotes. Les 2 membres du gouvernement qui ont défini les 3 projets de loi ont promis de prendre en compte les recommandations formulées par les membres du CNT. Sachez qu'à partir de cet instant, il y a 120 000 producteurs et productrices d'aviculture et d'aquaculture qui vont bénéficier de ce financement. Je remercie très sincèrement du rapport de la commission DRE et m'engage au nom du gouvernement à mettre en œuvre les recommandations issues de son analyse. À noter que plusieurs projets de loi ont été renvoyés à la prochaine session pour complément d'information.